C'est le premier concept qui transforme un présentateur en tortionnaire. C'est pas mal, hein? En tout cas, c'est alléchant en tant que spectateur. Allez. Que de surprises, ô grand Dieu, dans cette mixture maléfique. Me voilà bien encombré par des désagréments gastriques dont il serait bienvenu d'aller se soulager au plus vite. Dieu sait que mon raffinement et mon élégance condamnent ce à quoi je viens de me livrer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Kian Kojandi. Bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois un acteur, réalisateur, mais surtout quelqu'un qui a un grand sens de la connerie, Raphaël Quenard. Bonsoir. Raphaël, tu es à l'affiche du film Le Rêve américain aux côtés de Jean-Pascal Zadi, un film d'Anthony Marciano. Ça sort le 18 février et sincèrement, je vous le dis, c'est une bombe. C'est un film, ça m'a fait du bien de le voir. Des bonnes vannes, un bon duo qui marche, ça ne peut que cartonner. T'es ému? Bah oui, à plusieurs moments. Ah ouais? Ouais, et ça m'a accueilli un peu comme Intouchable, tu vois. Tu rigoles, mais tu t'attends pas à rigoler. Et c'est une histoire vraie. Ah, C'est ça qui est fou. Raphaël, t'es aussi un véritable amoureux de la langue, mais on va voir ce qui se passe quand on va la brûler, cette langue. Je te donne le concept de l'émission. T'as 10 sauces. À chaque sauce qu'on va goûter, je vais te poser une question. Les sauces sont pimentées de plus en plus on avance. Ok. L'échelle de Scoville, c'est l'échelle avec laquelle on mesure le degré d'intensité de piment. D'accord? Ok. Pour te dire, le poivron, c'est 1 sur l'échelle de Scoville. Ok. Là, on Et commence le maximum, ça va jusqu'à 100? Tu vas voir. Ça va jusqu'à plus? Ça, c'est à 2300 sur l'échelle de Scoville. Quoi? 2300. Donc c'est 2300 fois un piment normal? Non, c'est 2300 fois peut-être un poivron, tu vois. Donc ça va. Ensuite, on arrivera jusqu'à la 1 600 000 sur l'échelle de Scoville. C'est là où tu peux faire quoi? Mais ça présente des dangers Non. sanitaires et physiologiques. Non, tu vas juste avoir mal à la bouche. Ah ouais, ok. Il y a un truc qu'il faut que je te prévienne, les sauces, ça a un effet un peu euphorisant. Ça peut donner des idées saugrenues, comme imagine, t'es un écolier, demain t'as un contrôle, donc du coup, tu mets tes cahiers et tes livres en dessous de l'oreiller pour que ça infuse Tu dans faisais ton ça? cerveau. Moi aussi, je faisais ça. Mais non, mais c'est toi qui le faisais. Ah ouais, effectivement, je faisais ça. Je Pour laissais que ça infuser infuse. comme ça. Tu sais que c'est très poétique. Dans un film, c'est magnifique. Le gars, il apprend comme ça. L'enfant comme ça, un peu terrorisé par Ouais. l'école. Ouais, c'est Il y a un côté un peu Michel Gondry, tu vois, un peu. vrai. C'est super beau. Onirique. Ouais. Où t'en es avec le piment? Apprentissage. Non, mais dans le piment. Ah non, le max, c'est chili thai. Et si tu me dis c'est un peu pimenté, je vois sur une carte de restaurant, il y a un poivron, un piment, je passe mon tour. Eh ben, écoute, Donc on va vraiment, passer. je vais pas bien loin. Mais par contre, celle-là, à titre d'expérience, T'as bien envie. j'aimerais bien quand même en avoir au cœur net. Alors, au cas où c'est vraiment trop chaud, t'as de l'eau glacée, Ok. t'as du miel. Ça marche super bien. Ok. Pareil, chantilly, ça marche vraiment bien. Le Et plus là, efficace, c'est ça que Bah, tu dis, ça je sais pas, tu vois, c'est du lait et du citron. Mais comment tu vas te le mettre celui-là? Ok. Donc voilà, je t'ai présenté un peu l'émission. Est-ce que tu te sens prêt? Bah, allons-y, hein, banco. On commence avec la Gili Pili. Et là, tu vas en mettre un petit peu sur la tablette. N'aie pas peur, ça va, elle est pas très pimentée, c'est juste du poivre. Donc j'y vais, c'est quoi? Vas-y, t'y vas, tu trempes. C'est ok. J'ai l'impression qu'elle va m'attraper derrière la nuque et me faire un coup du lapin, mais je vais même pas sentir. Dans le film Le Rêve américain, Ouais. qui sort le 18 février, Jean-Pascal Zadi dit une chose assez jolie sur votre duo. Personne n'a ce que nous on a, l'humain, le dévouement et surtout la combinaison infernale, nous, tous les deux, le chaud, le froid comme un robinet. Mais sans toi, je suis rien, mec. Ils ont beaucoup de succès les robinets qu'avec de l'eau chaude ou qu'avec de l'eau froide. T'avais passé le casting? C'est quelque chose que tu partages, toi? Si je suis robinet d'eau froide, j'ai besoin dans un cercle public d'un eau froide avec moi. Par contre, dans l'intimité, j'aurais besoin du complément pour venir tempérer tout ça. Comme Bouna dans le film que Jean-Pascal Zadi joue, et d'ailleurs il est très surprenant. Ouais. Zadi qu'on connaît un peu en mode van, un peu en mode gaulerie et tout. Derrière l'extravagant, un peu absurde et tout ça, il y a une vieille âme qui aurait vécu 1000 ans, tu vois, Ouais, il a comme l'air un assez vieil sage. arbre. Il est super dans le film, le personnage est hyper touchant. Et toi, t'as ce rôle un peu De numéro 2. de numéro 2, mais qui n'en est pas un. Enfin, Mais il se met toujours derrière et il est toujours là à savoir que Bouna, il risque d'être plus persuasif, plus convaincant, plus truc. Mais d'ailleurs, ça m'a toujours étonné. Moi, j'ai un frère, il va toujours te faire passer avant lui. Il va te dire, c'est bon, ça va, Rafi et tout. Il passe toujours c'est derrière. ton grand frère ou ton petit C'est frère? mon grand frère, Ouais. et qui va toujours se sacrifier, qui va toujours vérifier que tu sois aux petits oignons avant lui et tout.
Et là, le personnage de Jérémy, dans le film, il a ce truc-là. Non, t'inquiète et tout, je suis numéro 2. Ouais. Mais genre, ces personnes-là, j'en ai rarement croisé dans mon existence. Tel niveau de désintérêt. Non, bravo. Bah, tu rigoles. Non, sincèrement, le film, il m'a pris. La dernière fois que je dis ça, c'était pour Le Comte de Monte Cristo, pour L'Amour ouf. C'est les films qui m'ont saisi. Et je pense que c'est un film qui a un potentiel pour vraiment faire venir les gens au cinéma. Donc, bravo à ça. On passe à la deuxième question. Que Dieu t'entende. On passe à la maudite French, sauce un peu québécoise. Tu vas sentir les petites saveurs de sirop d'érable. Là, on est à 7600 sur l'échelle de Scoville. Quelle dose de sauce? Tu le badigeonnes ou tu... Ouais, tu tapes. Vas-y, à fond. C'est bon ou pas? Là, c'est pas piquant. C'est un petit peu chaud. C'est léger. C'est un drôle d'exercice, les interviews, pour toi. Pourquoi? Je sais pas, c'est ce que tu as dit. Ah ouais? Donc je te propose qu'on écoute cet extrait. La plupart des gens, on passe notre temps à parler de choses qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. On ne sait pas ce qui s'est passé, on rapporte des ragots, on parle de gens comme ça à l'emporte-pièce. On ne sait pas de quoi on parle, on dit n'importe quoi, on occupe l'espace. Tout ce que vous voulez en priorité, c'est quoi? C'est surtout... Participer au grand n'importe quoi. Oui. Bienvenue dans le grand n'importe quoi. Bah, c'est vrai, hein, c'est le grand... Allez, on y va, on participe au grand n'importe quoi, tu vois, t'es prêt, on y va? Vas-y. Allez, c'est parti. Raphaël, un avis sur le dernier prix Nobel de physique. Il y a un Français dans les 3 récompensés, mais est-ce qu'il le méritait vraiment, ce Français? Sûrement, il doit le mériter. Ouais. Si l'Académie lui a décerné, c'est que... On a quand même affaire à des pontes. Ça se mérite, le mérite ou pas? Ouais, je suis pas loin de le penser. Ouais. Que le mérite, ça se mérite, effectivement. Oui. Pour vous, il méritait vraiment ce prix Nobel? Étant donné les apports que ça va avoir autant dans le domaine informatique que dans le secteur de la santé, bah, ça va forcément causer des bienfaits. Bien fait. Bienfaits pour lui. Et dont il sera récompensé à juste titre. C'est bien normal. Bah écoutez, oui, on laissera les spectateurs juger de votre avis, et évidemment avec grand plaisir. Non, mais on peut l'applaudir parce que là, franchement, ils sont sortis merveilleusement. On passe à la 3e question, la sauce K-Hot, sauce d'origine un peu coréenne. Ça va. C'est bon? Là, ça commence, là par contre, là, c'est... Pour quelqu'un qui mange pas du tout pimenté, ça va. Ah, ok, on y va. Ah, c'est pas crescendo, la montée. T'as mangé tout de suite, T'es passé de... C'est combien? Là, on a 18 300. 18 000? 18 000. Ah, là, c'est monté d'un coup d'un seul. Ça va être une émission très intéressante. Tu joues dans des films avec plein de cinéastes différents, mais aussi tu fais à côté I Love Pérou, où t'es en mode vas-y, bah les couilles, on filme, on y va, on verra. Tu sors un roman. Ah oui. Je te fais la liste des prochains trucs que tu pourrais faire et qui ne me surprendraient pas. Dis-moi si c'est possible. Est-ce que tu pourrais faire un album de musique? Ah ouais. Ah ouais. Moi, je suis un fanatique. Et bah, en plus de ça, la musique, c'est le truc qui touche le plus universellement. Donc, c'est le Graal suprême d'arriver à infuser dans autant de cerveau et à générer autant de sécrétions d'hormones dans autant de corps. Non, mais c'est un truc de fou quand même. Donc ça, j'aimerais bien. Un feat avec Jul? Ça serait fortement recommandé. Vas-y, et on en lance tout l'appel. cas, mais j'avais déjà une fois lancé un appel. Bon, j'ai pas eu de réponse, donc je vais éviter de me ridiculiser une deuxième fois. Peut-être m'abstenir. Ça vient. Non, par contre, moi, si je faisais de la musique, j'aimerais bien un truc d'absolu, un peu christique, à la Mylène Farmer. Voilà. T'as l'impression qu'elle chante et que ça passe à travers le tuyau d'une cathédrale et que ça arrive à tes oreilles et que toi, t'étais caché dans le ciel, tu vois. Est-ce qu'un recueil de poésie, ce serait possible? Ouais. Ok. De l'art contemporain? Ça, je sais pas comment ils font. Surtout, j'ai jamais compris comment tu te dis, je vais faire une structure. Non, je suis trop peu bricoleur pour pouvoir m'aventurer dans une création de... Vous pensez que c'est du bricolage? L'art contemporain? L'art contemporain? Dans ce qu'il a de noble. C'est vrai. Et il y a de l'art dans le plus insignifiant des bricolages. Ok. Bien sûr. Est-ce que présenter Hot Ones, c'est un truc que tu pourrais faire? Non. Est-ce que tu pourrais présenter les Césars? Ouais, pourquoi pas. Ah, ok. Est-ce que tu pourrais monter un parti politique? Non, un mouvement. Alors, Non, un sinon, mouvement. j'ai créé une secte. Oui, bah oui. Ce serait quoi comme secte? J'aime bien, moi, le récit de Raël, qui était ancien pilote automobile, qui était documentaire, ouais, c'était en fou, train ça. d'être sur le puits de la Vache, et là, il y a les Elohim. Et moi, je l'ai même lu, la Bible qu'il a écrite. Ah oui, c'est vrai. Eh ouais, je l'avais téléchargée sur Internet, elle est en libre accès. Mais j'ai une fascination, à ne pas confondre avec admiration, hein, pour tous les gens qui se prennent pour Dieu vis-à-vis de leurs contemporains. Que ce soit des tueurs en série ou des gars qui font des sectes et qui s'estiment en droit de dire quoi faire, quoi dire, comment agir et tout. Et le truc de Raël des Elohim, c'est exceptionnel. Et je n'arrive pas à percer, mais je pense que c'est le cas de bon nombre d'entre nous, mais on aimerait percer dans le regard la conscience du mensonge. Ils savent très bien qu'ils manipulent des gens pour toi. Et ça fait pas l'ombre d'un doute. Parce que sinon, il n'y aurait pas ces rétributions monétaires et tout ça. Derrière, ils doivent verser 10% de leur salaire. Tu vois bien que le jeu, il est quand même assez clair. Je cynique, quoi. Ouais.
On passe à la mortelle cannelle sauce numéro 4. 46 200 sur l'échelle de Scoville. Là, tu vas sentir donc un peu. là, on passe à encore x2 par rapport à la précédente. Un peu plus, ouais, 2,2. Prochaine question, tu as dit la moralité n'a pas sa place dans l'art parce que si on commence à ne décrire que des personnages sans faille, sans obscurité, sans zone d'ombre, on risque de s'ennuyer. L'art, pour moi, il doit être... c'est d'abord une plaie qu'on rend publique, Ouais. comme dit Georges Bataille, mais ça doit être le résultat d'un processus d'une honnêteté confondante. Après, je sais que l'industrie vient corrompre tout ça et que le cynisme vient se mêler de tout ça à certains moments et qu'il y a des objectifs de rentabilité et tout, mais dans un monde idéal, il y a quand même une forme d'honnêteté, d'intégrité, de transparence qui, pour moi, est le seul moyen de pouvoir obtenir une forme de résonance dans le cœur d'un autre. Et donc, c'est une condition sine qua non que de ne pas se parer de jolis atours qui n'auraient pour objectif que de nous tromper. Ça me fait penser au héros de Breaking Bad. Ouais. Justement, le côté, quand on écrit, on peut se mettre du côté de... Moi, je pense comprendre, déjà, ça ne veut pas dire pardonner. Et d'écrire, ça ne veut pas dire souscrire. Et donc, donner à voir, ça ne veut pas dire cautionner. C'est quoi le principe même de l'art? C'est d'enclencher un phénomène de catharsis, donc possiblement de nous montrer des gens qui font des erreurs notoires, et les exposer comme ça au vu et au su doit enclencher que tous les autres qui sont là pour le regarder ne vont pas reproduire les erreurs qu'il a faites. C'est ça. Donc si on montre plus des gars qui ont fait des erreurs alors que nous sommes tous de piètres pécheurs, bah déjà on est malhonnête pour commencer en tant qu'artiste, et l'art ne rend plus le service qu'il doit rendre en vérité. Pour moi, hein, après ça n'est qu'un avis très personnel, hein. Mais si on présente des gens toujours tout blancs, tout lisses, tout truc, qui n'ont pas de zone d'ombre et d'endroit de perversité ou d'endroit de noirceur, bah, c'est quoi? C'est pas un personnage. Toi-même, t'es traversé par des idées, des pensées qui sont pas toujours celles de Teletubbies. Oh, moi, tu sais, il fait beau, je suis content. Hein. Et puis s'il pleut, on attend qu'il fasse beau. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Non, c'est bon. En tout cas, en tant que spectateur, j'aime les personnages qui sont comme ça, qui me donnent à m'interroger. Par exemple, le truc sur P. Diddy. Ouais. Il expose un personnage, mais qui est foudroyant, de cynisme, de... Le mal. Franchement, l'incarnation même du machiavélisme. Mais à la fois, en tant que spectateur, bah on est là avec les yeux bien écartés, le sommeil, il vient pas nous rattraper. Alors que d'habitude, t'allumes un programme, en moins de 10 minutes, la paupière, elle s'est baissée, t'es déjà en train de ronfler. Enfin, en tout cas pour moi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ma mère m'a dit qu'il fallait surtout éviter de parler fort dans les films. Parce qu'elle a une théorie selon laquelle, et celle-là, elle est exceptionnelle, je trouve, qui dit que nos films, ils sont davantage vus par des gens qui les regardent à la télé. Ça, c'est une vérité, parce qu'ils vont repasser, puis ils font plus de visionnage télévisuel que d'entrée au cinéma. Et donc, parmi ces gens-là, il y a une forte proportion qui se sert de notre œuvre pour s'endormir. Donc, il faut absolument éviter de parler trop fort dans les films. Parce que nos films servent d'abord de somnifères. On vous salue. Génial, j'adore. On passe à la Kevin Cramé. Maïs, popcorn, lait de coco, piment d'Amazonie. Alors, poulet, maïs, popcorn, ça brûle un peu. Come on, Rafi. Rafi, Tu fais une blague ou quoi? ça te chauffe? Y a pas, ça me chauffe pas. Bah tant mieux. Je suis plus résistant que je n'aurais prédit. Exactement. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens libre au cinéma parce que tu acceptes des propositions hyper différentes? T'es un certain snobisme qui peut exister dans le monde du cinéma, t'es pas sans savoir. J'ai vu ça, ouais. Alors qu'il y a des personnalités inspirantes telles que, par exemple, mais sans leur vouer un culte et tout ça. Mais tu vois, des Bernard Tapie, ils se sont essayés à toutes sortes d'activités et parfois avec beaucoup de talent dans plusieurs secteurs, tu vois. Et nous, dans le cinéma, on veut rester pour avoir la proposition. Tu te dis, attends, si je fais ci, ça va donner le mauvais signal. Il y a beaucoup de réflexions comme Oui, ça c'est vrai. qui correspondent pas forcément avec ton intériorité et les personnages qui, au fond de toi, te procurent du rêve. On peut même un peu se perdre là-dedans. T'as déjà eu la sensation de te perdre, toi? Justement, j'ai pris la liberté de pas faire... De faire ce que tu voulais? Ouais, c'est Jean Dujardin qui disait une carrière, ça se construit dans les nants. C'était Cassel, non, qui disait ça? Il disait ça aussi? Ouais, ils l'ont tous Bah, il y en dit. a, ils l'ont tous dit, alors, ils l'ont tous dit. Mais en revanche, par contre, je me suis dit un truc quand même, Ken. On m'a proposé une émission de télé, C'est vrai? de présenter une émission de télé. Tu peux en parler un peu? Je pense que le concept, il est encore tenu secret, tout Ah, ok, ça. d'accord. Je ne vais pas me retrouver dans l'embarras, au moins juridiquement parlant. Mais il y avait un autre concept où les gens viennent, ils se choisissent sur photo et tout ça, sans parler, ils commencent par faire l'amour. Wow. Et ensuite, ils vivent une histoire qui dure ou dure pas. Mais en tout cas, c'est sur l'après et bas. C'est intéressant ou pas? Je sais pas si c'est intéressant, mais c'est dingue déjà. Le concept, tu l'aimes bien? Non.
Tu te trouves Non, je te dis honnêtement, je Ah trouve ouais ça trop intrusif. Bah attends, c'est fou. C'est ton côté puritain. Ouais, je pense. Connecticut, quoi. Tu l'as vu l'émission aux États-Unis où il dit qu'on a un homme, une femme qui doit aller à la découverte de son ou sa prétendante. Et il y a un rideau qui se lève, donc au début tu vois les chevilles. Et ils éliminent les personnes comme ça. Juste aux chevilles. Aux chevilles, t'élimines. Ça monte jusqu'aux genoux, t'élimines. Ça monte à mi-parcours, t'élimines. Boum, ça revient, poitrine. Ils sont là-bas. à poil, les gens? Tout à poil. Et à la fin, si tu veux voir les 2 derniers qui restent et choisir, faut te mettre toi aussi à poil. Et là, t'as le droit de donner le verdict. Ouais, bah je trouve que c'est extrême, quoi. C'est vrai. Alors à partir de maintenant, les sauces sont déjà sur les nuggets, donc on y va. C'est quand tu veux. Question 6, le souffle du griot. Là, On doit faire chill. ouais, si tu veux. On a jus d'orange, curcuma, beurre de cacahuète, piment africain. Dans l'émission Click, t'as dit « J'avais l'œil en recherche perpétuelle d'une connerie à accomplir ». Et quand on va sur Insta, ta toute première photo, c'est ça. Au festival Monte Carlo de la télévision. De la télévision. La première fois, j'avais vu des stars. Il y a toutes les émissions, genre Feu de l'amour, les émissions qui font le plus de vues, d'audience à l'international. Donc ça rassemble toutes les stars comme ça. Ouais. Des ambiances d'été et tout, un peu festif, tout ça. Ouh, putain, il revient. Elle est dure là dans la gorge. Hein. Prends du miel. Il est vicieux, ce souffle du griot. C'est vrai que ça brûle un peu la gorge. Elle brûle un peu. Allez, raconte-nous une connerie que t'as faite à fond là. La pire Bah bête. ouais. Un jour, j'ai rencontré une femme. Genre, on était en Hongrie, dans une auberge de jeunesse. Je me rappelle, elle coûtait 6 €. Ouais, les auberges de jeunesse, ça coûte entre 5 et 12 La balles. nuit. Elle était délabrée et tout. Et on va pas sortir avec mon pote Bendridi. Et il y a une femme qui se ramène, mais elle avait genre 55 ans. Et c'était une prof à la fac, genre aux États-Unis. Elle nous dit, ouais, moi je fais un tour du monde aussi toute seule et tout. J'ai pris une année sabbatique. Elle dit, ah, ben, super et tout. Elle raconte sa vie, tout ça. On dit, vas-y, on va manger et tout, ciao. On revient de manger, il doit être 1h du matin, 2h. Elle est toujours là dans le hall de l'hôtel. Et moi, j'avais senti quand même qu'il y avait une légère accointance entre nous. Et elle me dit, viens, on va dans mon dortoir. Je me mets comme ça, dans un lit superposé, mais tu sais, c'est un dortoir, il y a peut-être 12 lits superposés. Ouais. On se met sur le lit du bas, comme ça. Elle se met avec les fourchons et tout, et là, elle commence à faire des ah. Et je vois que des gens, tu sais, qui se réveillent, qui se lèvent dans le dortoir et tout. Tata, je m'extirpe comme ça, comme un malheureux et tout. Je dis, mais you're crazy et tout. Est-ce qu'on parle en anglais, tout ça? Et il dit, it's not possible to do this, everybody sleeping et tout. Et je dis, bah viens, on va dans ma chambre. Et nous, on dormait dans une chambre de 2. Et mon collègue Benedit était parti se coucher. Quand tu rentrais dans la chambre, comme ça, au fond, il y a un petit escalier avec une petite mezzanine. Et nous, on se met en bas. Et là, elle commence à faire le... En me grondant, en me disant, tu te rends compte que je pourrais être ta mère. Et elle me dit des phrases comme ça et tout, en autorité et tout, et je savais pas si je devais être content ou... Et elle me gronde et tout, et elle me dit, maintenant à 10, tu vas venir. Ta. Et là, elle commence à faire 1, 2, 3, à 10, tout a sauté. Le feu d'artifice, Petite anecdote. Il y a de l'anecdote. On passe à la sauce numéro 7, la fameuse... En enquêtant sur toi, avant ton succès, on s'est rendu compte que t'es le gars, quand on te dit non et on te ferme la porte, tu passes par la fenêtre. Quand tu passes par la fenêtre, tu te dis ah, attends, non, je vais passer par la cheminée. T'es même pas Père Noël et je trouve ça assez fou. T'as donné ton CV à des castings où t'étais même pas invité. Je suis même venu te voir toi dans la rue. Je promenais mon chien. On a saisi la balle au bon pour t'envoyer un mauvais court-métrage que tu n'as pas regardé. J'ai le message. T'as le message? J'ai le message. Salut Kian, on s'est croisés tout à l'heure vers Saint-Paul. Voilà le cours dont je te parlais. C'est l'histoire d'une fillette atteinte du cancer qui fait un pacte avec des agents d'entretien de la clinique pour réaliser son rêve, avoir un koala. Ouais. On a coécrit ça avec un pote qui a réalisé. Si t'as des retours, ça ferait plaisir. Bise et merci d'avoir pris le temps. Bonne fin de soirée, Raphaël. C'était en quelle année? 2019. Vous n'avez pas mangé, hein, Ken. Faut prendre la sauce. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas mangé. Celle-là, elle peut surprendre. La mets pas tout de suite dans la gorge. Ça va brûler la gorge normalement.
Tu peux prendre de la chantilly si tu veux. Tu peux la faire passer avec de la chantilly? Ouais, tu peux la faire passer. Ça brûle la gorge, je te dis. Tu te rends compte que je pourrais être ta mère? Autant depuis le début, je croyais que tu jouais, mais là, t'as pas rigolé. En 2019, tu m'as envoyé ce message. Ma question, c'est est-ce que tu peux me renvoyer le lien, s'il te plaît? J'ai trouvé ça. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? De tout accepter, de tout essayer et tout, et vraiment, genre, même en tant que figurant ou en tant que acteur. En tant que joueur ou en tant que joueur dans un jeu? Ah, dans Attention à la marche. Je crois, non? Et effectivement, en fait, ma grand-mère était fan de l'émission. Donc je m'étais dit, je vais lui faire la surprise. Donc comme tout était bon à apprendre et tout, je suis allé passer le casting de l'émission Attention à la marche. Et genre, au début, tu as des petits tests de culture générale. Au début, tu es genre 90, après tu tombes à 70, 50, nanana. Après, tu dois passer, expliquer une histoire devant tout le monde, genre de ton métier. Donc moi, je leur avais raconté que j'étais organisateur de divorce et d'enterrement festif. Donc ils m'avaient cru et tout, ils avaient reçu l'information et tout. Et moi, je me voyais... C'est pas mal, ça. C'est extraordinaire, en vérité. Bah, on devrait les célébrer, ces moments, plutôt que d'en faire des motifs à s'endeuiller encore un maximum. Et moi, je passe tous les trucs et tout. Ils me donnent le papier, ils me disent « Ok, dans l'année à venir, tu vas pouvoir peut-être être rappelé. Et si t'es appelé, bah, t'es réquisitionné, tu viens et tu fais l'émission. » Et moi, j'ai eu la mauvaise idée, comme un raccro, parce que je cherchais des courts-métrages. J'ai pensé que le directeur de casting, de ce casting-là, il était aussi sur des films et tout. Du coup, j'étais allé le voir, t'as pas un film et tout, où je peux jouer dedans, où je pourrais être un profil intéressant et tout. Et en fait, c'est ça qui m'a valu le fait de ne pas être pris, parce qu'en fait, ils acceptent pas les comédiens et tout ça. Ouais. Ils peuvent se faire avoir, quoi. Voilà. Donc, j'ai jamais fait attention à la marche, mais j'ai failli le faire. T'as failli le faire. Peut-être un jour. On passe maintenant à... La bombe. La bombe. C'est la sauce qui vraiment fait tout basculer dans le palais, mais pas que. Là, on passe un cap. On est à 240 000 sur l'échelle de Scoville. On n'est même pas redescendu de la précédente. T'es pas redescendu encore ? Tu nous remets déjà la tête dans la cuvette. T'as un amour des mots. Tu manipules la langue comme personne, et tu nous l'as montré déjà depuis le début de l'émission. Moi, j'aimerais vraiment te faire un petit jeu. Ça s'appelle « Complique la phrase, quenardise-la ». T'es prêt pour ça ? Allez. Est-ce que tu ressens déjà l'effet de la bombe un petit peu ? Allez, je la sens. Tu peux boire, prendre de la chantilly, boire du miel. Du miel. Tu peux te lever. Tu peux te lever. Attends. Respire tranquillement par le nez. Je pourrais être ton père. Je te propose des phrases, tu les quenardises. On est parti ? Désolé, je suis en retard, j'ai raté le bus. Je te prie de me pardonner. Je devais présentement prendre l'autocar, mais je me suis manqué. Et malheureusement, tu me vois accuser le coup d'un certain retard dont je me sens coupable et pour lequel je m'excuse. Ça te dit qu'on aille boire un verre ? Est-ce que ça t'intéresserait pas par hasard que nous allions poursuivre ça par l'absorption d'un breuvage ? Elle arrache la gueule, cette sauce, non ? Ouais, Non, c'est ce que je te demande. Elle arrache la gueule, cette sauce. Ah, que de surprises, ô grand Dieu, dans cette mixture maléfique. J'ai plus de batterie, t'as un chargeur ? Me voilà dépourvu de toute ressource GSMique. Aurais-tu, par le plus grand des hasards, le moyen de me mettre un petit coup de jus ? Je vais aux toilettes. Me voilà bien encombré par des désagréments gastriques. Dont il serait bienvenu d'aller se soulager au plus vite.
Kian, t'as une crotte de nez, là. Kian, est-ce que ce serait pas là un résidu nasal que tu nous offrirais en pâture dans ces narines si chatoyantes? Je sais pas faire mes lacets. Tu me vois dans l'impossibilité de renouer ce fil magique qui fait tenir mes chaussures sur mes petons. Au revoir. Ciao, bon dimanche. Ta gueule, Kian. S'il te plaît, Kian. Cesse donc de proférer de telles insanités, car je me verrai dans l'obligation de couper court à tes élucubrations. Raphaël Quenard. Retrouvez tous les vendredis sur Canal+, les Quenardises. Bah bravo, mec, t'as passé la bombe. J'ai passé la bombe, mais elle est... Et à partir de maintenant, ça va être plus facile. Jure? Je te jure. On passe maintenant à hiver 82. Là, on est sur menthe glaciale, citron vert, piment brut, Jolokia, 1 200 000 sur l'échelle de Scoville. C'est réalisé sans trucage, toi, tu te le mets à chaque Tu fois? veux qu'on échange? Non. C'est l'expérience, en fait. C'est l'expérience qui parle. Ça y est, ça pique, ça va. Ouais. Au boulot. Ne mange pas trop parce que c'est chocolat menthe. Prends un croque déjà, vois ce qui se passe. Non, parce que sinon, je vais m'arrêter au milieu. Je vais pas aller au bout de Vas-y, l'expérience. vas-y. T'aimes bien le goût? Ouais, vite fait. On se rappelait que dans Fear Factor, ils faisaient manger des yeux d'autruche et des testicules de mouton. Waouh. Ça avait plus d'attrait pour moi que ce que tu es en train de me faire à gérer. Dans une interview, je t'ai vu parler de la peur du vide qu'on essaye de fuir en permanence. Qu'on essaye de fuir en permanence alors qu'on devrait l'embrasser. Ouais. Et s'y plonger parce que c'est le qui terreau fait- le plus fertile à l'élévation de soi-même. Celle qui fait prendre le téléphone à tout moment, ne pas l'avoir. J'ai pas compris. Quand t'as peur du vide, généralement, hop, tu prends ton téléphone et tu... Ah tu ouais. geeks. Bah tu fuis. Non, moi mon livre préféré c'est un de mes livres préférés c'est L'éloge de la fuite de Henri Laborie. Et il explique que tout est une forme de fuite. Ton couple, ton travail, c'est fuir le néant de soi-même en permanence. Et que c'est le seul remède auquel on ait accès, systématiquement. Et qui nous fait nous mentir à nous-mêmes en ayant des besoins vitaux, comme ceux de procréer ou quoi. Donc c'est deep au final. Ouais, de ouf. Et toi, t'as cette peur du vide Ouais, à tel point que j'ai une espèce de boulimie de travail et tout qui, je pense, est peut-être parfois pathologique et qui me fait chercher par tous les moyens un motif de fuite de sa propre condition. Est-ce que jouer dans l'instant, c'est ne plus avoir la peur du vide quand tu es dans une prise? Si, genre, par chance, c'est malheureusement pas toutes les prises, mais genre, quand t'arrives à trouver l'harmonie parfaite qui est le témoignage d'une alchimie divine entre différents acteurs, bah c'est le seul moment où, pour le coup, t'embrasses le présent à plein. C'est vrai. On passe à la dernière. Là, on est à 1 600 000 sur l'échelle de Scoville. Est-ce que t'es prêt À te l'infliger. à l'encaisser? Au terme d'un rototo, tu m'as fait cette proposition si alléchante que je ne saurais t'y refuser. J'ai adoré que le mot rototos, au milieu de était tant mignon, de classicisme... Il était mignon, ton rototo. Il a parcouru toute ta glotte avec Ouais. douceur et légèreté. Et il l'a rafraîchi de menthe et de chocolat. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben... On y va, on se jette dans la gueule du loup. Vas-y. J'ai laissé sortir sans l'ombre d'une décence. Ça fait roter, hein? C'est en dépit de notre volonté, parce Ah ouais, que bah, Dieu sait que total. mon raffinement et mon élégance condamnent ce à quoi je viens de me livrer. Ah bah... J'ai pas envie. J'ai pas envie. C'est la dernière, mais c'est même pas tant la plus piégeuse. Si elle est de dure, tes- celle-là, si là, elle est dure. T'as fait I Love Pérou, et on te voit à poil d'ailleurs dans I Love Pérou.
Mais tu dis que t'es un mec Non, pudique. on a eu la décence de flouter le... T'étais quand même à poil au moment de la prise. Ouais. Et quand même, tu te dis que t'es pudique. Où est-ce que tu situes ta pudeur? Où est-ce que je situe ma pudeur? Ouais. Il y a des sujets où tu veux pas parler? Bah, les plus intimes, quand on s'efforce de masquer en permanence en faisant des grandes phrases toutes plus embirlificotées les unes que les autres. Hein. Ça, c'est le premier des masques dont on se part. Mais je la situe partout, hein, je pense. Hein. Mon intimité, mes tourments et la nature réelle de mes intentions. Il y a des sujets dont tu aimerais parler, mais on te pose pas la question. Non, mais je m'étais mis en tête de faire tout ça dans l'espoir de retrouver une personne de ma vie. Et je disais toujours à mes collègues, tu vas voir, un jour, je vais être au journal de 20h et tout, je vais m'adresser à la caméra et je vais lui parler directement et tout. J'avais même écrit un texte et tout. Et au final, j'ai jamais fait. Et j'en ai perdu le motif même qui m'a fait tenir cette discipline et qui a été le déclencheur de mon abnégation infernale, qui me faisait travailler, qui me faisait forcer et tout. Et c'est comme si l'objectif premier, la racine de tout ce que j'entreprenais, et ben au final, elle a été balayée parce que ça sert à rien, quoi. T'avais une la rage? grande inutilité. Non, c'était même pas une rage, c'était des sentiments qui se rapprochaient de la gratitude, mais j'ai préféré ne pas y succomber, en fait. Parce que quand même, le système médiatique est... J'ai l'impression, en tout cas, tel que je le perçois, d'une immense cruauté. Qu'est-ce que tu parles? On mange des piments tranquille, tout va bien. Non, en vrai, quand même, des fois, on te dit des trucs et tout, alors que toi, t'es dans une forme de sincérité que t'espères totale, parce que t'estimes... Enfin, moi, en tout cas, je me dis, mon rêve, c'est de pouvoir être moi-même dans n'importe quelle circonstance et tout, et ce métier te permet de franchir les barrières qui conduisent à cette liberté, mais en ricochet de tout ça, c'est trop violent. Est-ce que dans ta vie, tu doutes? Pas tout le temps. Parce que ton personnage médiatique, il est folklorique. Toi, tu perçois pas le doute? Chez toi, jamais. Bah pourtant, il est omniprésent et j'en suis truffé. Mais du coup, la mise en forme de l'entreprise de dissimulation de ce doute, si tu me dis ça, c'est qu'elle a l'air de fonctionner. Elle fonctionne de ouf. Mais la vérité, c'est qu'en tant qu'artiste ou quoi, il n'y a pas un moment où t'es pas dans un questionnement et tout. Par contre, après, je sais que je recherche un truc. Mais ça, par exemple, c'est en tant que spectateur. Je recherche le truc, tu sais, cette sensation qu'il y a un truc d'absolu qui m'est donné. C'est à la fois impalpable, intangible, et en même temps, c'est la vérité la plus suprême qui puisse être. Par exemple, 2001, l'Odyssée de l'espace, ou des films comme ça qui sont aussi christiques et transcendants. Genre, j'ai ce truc où je me dis, je sais pas ce que je suis en train de sentir, mais je sais que je suis en train de sentir le truc. Je suis en train d'être dans la zone, la vraie zone qui devrait être la nôtre tout le temps et qu'on recherche... avec autant de ferveur. Eh ben, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu votre film. Et pour ça, bravo. Et bravo pour ton Hot Ones. Je le rappelle, Le Rêve américain, avec Jean-Pascal Zadi. L'exceptionnel Jean-Pascal Zadi. Film par l'exceptionnel aussi Anthony Marciano. Moi, je le conseille à tout mon entourage. 18 février, Raphaël, ça nous a fait plaisir. Bravo pour ton Hot Ones. C'était pas facile. Et bon courage demain matin. Bisous, bisous. Merci. C'est bien, mon Rafi. Je suis plus fort qu'il n'y paraît parce que j'avais le sentiment que j'allais pas pouvoir passer le cap parce que t'es bien là. je suis vraiment pas un adepte de piment et d'assaisonnement. C'est pas du tout facile.